Sud Radio, édition spatiale. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Vers l'infini et au-delà. Voilà donc en direct sur Sud Radio ce lancement de la Thomas Pesquet pour la mission Alpha avec Christophe Chaffardon en direct de la Cité de l'Espace. Alors on est à 4 minutes et demie exactement du lancement de la fusée, donc il va encore se passer beaucoup de choses pour l'instant, Christophe. Tout à fait, alors ça fait déjà plusieurs heures que la préparation de ce lancement est en cours, mais là on arrive vraiment dans les derniers moments. On est en train de vérifier tout ce qui est puissance électrique à bord de la capsule pour garantir l'alimentation, mais très rapidement on va le voir. On va commencer par une séance automatique et puis le directeur du vol qui 45 secondes avant le lancement va vraiment checker tout avec tous les responsables des différents ensembles, les fameux go qu'on va peut-être entendre, et puis après ce sera le lancement. Donc là on met en pression les réservoirs depuis quelques temps. Les réservoirs, vous savez, sont remplis au dernier moment sur une fusée, l'équipage s'installe et puis après on remplit les réservoirs. Alors si vous êtes sur nos réseaux sociaux, si vous allez sur la chaîne YouTube, sur Facebook, sudradio.fr, on vous met également l'image de ce qui est en train de se passer actuellement sur le pas de tir de Cap Canaveral. C'est la nuit, ça va durer quelques secondes seulement, on est à 3 minutes et demie exactement du lancement et comme vous le disiez Christophe Chaffardon, donc là on vérifie absolument tout et il y aura un dernier check dans quelques instants. Oui, tout à fait, jusqu'à 45 secondes avant le vol. Tout peut s'arrêter d'une certaine manière. Si vraiment il y a un gros souci qui est relevé, on peut dire stop, on peut dire no go et la fusée ne part pas. Alors, après cette étape-là, là c'est le lancement qui va commencer. Donc on est encore dans une période où on peut arrêter les choses. On voit la fusée dans la nuit de Floride qui est là, qui attend, ça fume un peu parce qu'on est toujours en train de mettre sous pression ces fameux réservoirs. Il faut imaginer les astronautes à bord, ils attendent depuis 2 heures. On a fermé la porte il y a 2 heures de la capsule et ils attendent tous les 4. Ils sont dirigés vers le ciel avec leur siège et là on est en train de faire une bombe sous leurs pieds. C'est vraiment ça. Tous ces réservoirs remplis d'oxygène liquide, de kérosène, on les met sous pression. Et après on va pouvoir décoller. Donc pour le moment tout se passe bien, pas d'informations en tout cas contradictoires. Donc on va continuer à bien regarder ça. Alors pour information, si vous regardez, vous avez une image de cette fusée. Il faut savoir que la partie du bas, on va dire jusqu'à la limite des traces noires, en fait, va revenir au large de la Floride. Elle va être récupérée. C'est vraiment une des particularités de ce lanceur. Alors il faut quand même le dire, c'est la première fois qu'on va envoyer des hommes dans l'espace en utilisant une fusée dont un étage a déjà été utilisé lors d'un précédent lancement. Ça s'est jamais fait. Ça change tout visiblement. Ça change tout, alors on va le voir. C'est le premier étage, l'étage qui permet vraiment de s'arracher à l'attraction terrestre. Il va fonctionner à peu près 2 minutes et 30, et puis après il va tomber. Alors, il ne va pas tomber comme d'habitude, il va être récupéré sur une barge dans l'océan et ensuite réutilisé pour un prochain vol. Voilà, donc là on est exactement au début de la séquence de vérification automatique par des ordinateurs et la mise en pression des réservoirs. Voilà, donc là c'est vraiment le moment qui va être crucial. Tout est une question maintenant de secondes. Tout est important, donc on le voit là sur l'image encore, la fusée dressée sur son pas de tir. 70 mètres de haut. 70 mètres de haut, exactement. Et puis la capsule qui est dans la coiffe, donc tout à fait en haut, et qui va bientôt partir et emmener 4 astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc là pareil, nous avons toujours 45 secondes. Là 45 secondes, le directeur du vol va faire les checks auprès de tous les différents responsables des consoles pour vérifier que tout est bon. Il a encore la possibilité de tout arrêter. Donc pour le moment, pas d'infos contradictoires. On est à 32 secondes, 31 secondes maintenant. Il a 45 secondes pour faire le tour de toute son équipe. Exactement. Et vérifier effectivement que tout fonctionne. Seul un imprévu de dernière minute peut stopper. On est toujours bon pour le moment. On va attendre, on va écouter aussi ce qui se passe. On est à la Cité de l'Espace. Il y a beaucoup de monde et la tension est vraiment palpable. On était ce matin avec 2 astronautes, Claudie Aigneret et Philippe Perrin, et on sait qu'ils sont particulièrement attentifs, mais tout le public qui est là, les gens du CNES, les gens de l'ESA, les gens de la Cité de l'Espace, on sent véritablement la tension monter. Voilà, attention, apparemment le check est bon. Alors apparemment le check est bon. Et ça y est, c'est décollage. Et ça y est, c'est décollage. Alors là, c'est parti. On va. SpaceX est en train de partir dans l'espace avec Thomas Pesquet et ses 3 autres astronautes. La fusée s'élève.
On voit la fusée s'élever dans la nuit, une boule de feu qui monte progressivement dans le ciel de Floride. On est à 30 secondes. Voilà. Tout va bien pour le moment. On a les premiers applaudissements qu'on entend. Ici aussi d'ailleurs à la Cité de l'Espace. Alors il va y avoir plusieurs étapes lors de ce lancement. La première, c'est bientôt, là, dans quelques dizaines de secondes, où on va avoir une étape importante, ce qu'on appelle le Max Q. C'est là où on a le maximum de pression dynamique en fait sur la fusée, c'est-à-dire entre la vitesse et la pression atmosphérique. Ça, c'est un moment délicat qui est en train. Donc là, c'est en ce moment, on est à 90 km d'altitude. Voilà, là on est dessus, c'est en train de passer, tout va bien. Donc je vous rappelle qu'on est sur Sud Radio en direct et vous nous suivez soit derrière votre poste, soit sur les réseaux sociaux, sudradio.fr, sur la page Facebook et même la page YouTube de Sud Radio. Et bien le décollage de SpaceX avec le deuxième vol dans l'espace en direction de l'ISS de Thomas Pesquet. Voilà, c'est un moment dans l'histoire puisque c'est une fusée qui va faire parler d'elle. Ah, tout à fait. La NASA a fait appel à SpaceX, la maison d'Elon Musk, tout est chronométré, tout est fait pour la grandeur d'Elon Musk et de SpaceX en tous les cas. Oui, bien sûr. SpaceX qui pèse de plus en plus et puis c'est aussi la première fois qu'un astronaute européen, et c'est Thomas Pesquet, c'est un Français, s'embarque à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX et la capsule Crew Dragon de SpaceX. Donc là, on est toujours bon, on voit bientôt on est à 1,54, donc tout va bien, la fusée continue à évoluer. Il va y avoir un moment important, c'est à 2 minutes 30 où on va avoir une coupure du premier étage. Voilà, le premier étage qui va se désolidariser du reste et qui va continuer sa course. C'est le moment, nous expliquaient cette semaine les équipes de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, le moment le plus critique, c'est ces quelques minutes de poussée puisqu'on s'extrait directement du sol. Le premier étage, c'est vraiment le plus puissant. Il est utilisé 2 minutes 30, c'est pas grand chose, mais c'est lui qui permet vraiment de sortir de l'attraction terrestre. C'est là où c'est le plus difficile. Et c'est là bien sûr que pour les astronautes, c'est aussi compliqué. Il y a beaucoup d'accélération. Vous savez, l'accélération augmente. Donc, et la vitesse aussi. En 2 minutes là, ça y est, on voit d'ailleurs sur les images qu'on nous montre NASA TV, bientôt la coupure du premier étage et la séparation du premier étage qui va avoir lieu. Voilà, on le voit là à l'heure actuelle, on est à 2,50, tout va bien, voilà. Et donc c'est une séquence, donc la fusée va se séparer en 3 morceaux. Il y a le premier morceau là qui est en train de se détacher, qui lui va revenir sur Terre. Il est récupéré sur une barge au large de la Floride. Et ça aussi, c'est tout à fait nouveau. On ne pouvait même pas imaginer ce genre de choses il y a encore quelques années. Pourtant, SpaceX l'a fait et va le faire refaire encore sûrement aujourd'hui. On entend toujours des applaudissements. Ça, c'est pour rythmer les différentes étapes. Tout va bien pour le lancement de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale. Donc on a libérer le premier étage. Maintenant, c'est le propulseur du second étage qui s'est mis en mouvement, qui s'est mis en marche. Alors c'est à la seconde près, j'explique à nos auditeurs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une timeline qui est fournie par la NASA, par SpaceX et l'ESA. Et vraiment, à la seconde près, il y a les séquences qui précèdent le vol, mais depuis le réveil des astronautes, c'était en pleine nuit du côté de la Floride et jusqu'à leur installation et jusqu'au décollage, et même après et au-delà. C'est véritablement quelque chose qui est millimétré, on ne peut pas dire autrement. Il n'y a pas une seconde de décalage entre ce qui est prévu au sol et ce qui va se passer maintenant et ce qui se passe tout au long du vol. Ça dure 4 heures, 4 heures de préparation. Christophe, il faut expliquer, c'est que ce tir a lieu maintenant parce que c'est la trajectoire aussi de l'ISS. C'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, là, Thomas Pesquet, l'équipage de la mission Alpha, va en quelque sorte courir derrière la station internationale et va s'accrocher, s'arrimer. Ça sera exactement dans 24 heures demain matin. Voilà, tout à fait. On n'envoie pas à n'importe quel moment. On vérifie d'ailleurs où est la station quand on envoie, pour être sûr que tout se passe bien. C'est comme une espèce de gigantesque billard qui se met en marche. On va lancer la fusée et après, par différentes manœuvres, au bout de 24 heures, la capsule va être capable de s'arrimer à la station spatiale internationale. Donc ce sera demain matin. Donc ils ne sont pas encore arrivés à la station spatiale internationale. Ça va durer donc à peu près 23 heures. Mais pour le moment, en tout cas, on suit encore. On est à 4 minutes 55. Donc on est bien. Ce qui est important de s'imaginer aussi, c'est ce que tu disais, Christine, en ce moment,
le premier étage est en train de redescendre et essayer de viser en fait une barge pour être récupéré. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment dans ce décollage. Il y a aussi la récupération du premier étage qui est en cours. C'est pour ça que hier le lancement a été décalé parce qu'il faisait trop mauvais au large de la Floride. Les vagues étaient trop importantes pour pouvoir permettre cette récupération de cette partie de la fusée de SpaceX. Oui, et puis il y a aussi la météo sur tout le trajet en fait de la fusée. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, là encore maintenant, la capsule peut être éjectée pour une manœuvre de sauvetage. Si vraiment il y a un souci, l'équipage peut être sauvé grâce à ce système d'éjection. Et ça, il y a plusieurs points comme ça qui sont prévus tout au long de l'océan, jusqu'aux côtes irlandaises d'ailleurs. Voilà, donc ça fait déjà plus de 5 minutes que la fusée de SpaceX avec Thomas Pesquet a décollé et on est à plus de 200 km. Alors on peut dire quand même, là 11 000 km/h, 11 000 km/h, et ça en pratiquement 6 minutes. Alors l'accélération, c'est parce qu'on parle des astronautes à bord, qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent d'abord une accélération. En fait, ils sont collés sur leur siège en permanence. Ils sont entraînés pour ça. Ils ont fait beaucoup d'entraînements en centrifugeuse notamment. Ils arrivent à 3G, 4G, donc 4 fois l'accélération de la pesanteur. Voilà. Donc ça. Et alors, si le système d'éjection devait être déclenché, alors là c'est 10G, c'est-à-dire là on est vraiment dans une explosion. Donc il y a une tension pour les astronautes aussi parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment il y a quelque chose qui peut se passer et qui peuvent être éjectés. Voilà, donc vous êtes sur Sud Radio, vous vivez en direct le lancement de cette on va dire fusée SpaceX avec Thomas Pesquet, son deuxième vol dans l'espace en direction de la station spatiale internationale. Il va y rester 6 mois. On vous en parle depuis ce matin, on a fait une émission spéciale entre 9h et 10h tout à l'heure avec des astronautes et donc peu après midi exactement à 12h01 eh bien cette fusée SpaceX entrera comme c'est prévu dans son carnet de vol. Elle sera mise sur orbite, une mise sur orbite accomplie, donc midi 1 et 0 secondes. Donc bien sûr vous le vivrez tout au long de la journée dans les différents rendez-vous d'information sur Sud Radio, mais c'est un décollage absolument sans faute. Là pour le moment tout va très bien, tout se passe comme prévu, comme on disait tout à l'heure, tout ça c'est minuté à la minute, à la seconde près, et tout le programme se passe comme prévu. Je vais terminer avec une petite image. Si vous continuez à suivre ces images, évidemment, ce qui sera intéressant, c'est de découvrir la petite peluche, puisque c'est le symbole de la mise en apesanteur de l'équipage. Donc ils partent avec un cadeau qui est offert par un enfant, et aujourd'hui on va le découvrir dans l'image. Donc on voit aussi la séparation là, du troisième secteur de la fusée. Voilà, donc on est toujours à 7 minutes 45, on est réelle image. Donc ça c'est la partie du premier étage qui est en train donc, de se diriger vers cette barge, et la capsule, elle, avec son second étage, continue son itinéraire, passe au-dessus de l'océan Atlantique. Donc on le répète, à tout moment on peut avoir un système d'éjection qui se déclenche pour sauver les astronautes, au cas où. Mais là tout se passe bien et c'est parti. Thomas Pesquet et ses 3 collègues astronautes sont bien partie à destination d'ISS et bientôt vont se mettre en orbite. Et ensuite l'arrimage est prévu demain aux alentours de 11h30. Merci Christophe Chaffardon. Avec plaisir. On va laisser la parole puisque tout est lancé désormais dans un instant André Berkoff sur Sud Radio, et vous avez donc suivi ce lancement de SpaceX et vous avez les images si vous allez sur nos réseaux sociaux, sur la page sudradio.fr, sur la page Facebook ou encore sur YouTube. Voilà ce lancement de SpaceX avec Thomas Pesquet, cette mission Alpha qui est partie pour durer. Donc demain il y aura l'arrimage et on y reviendra. On y reviendra avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Christophe Chaffardon. Merci. Et bientôt midi et le journal sur Sud Radio. Et moi je vous souhaite une très belle journée. Dans un instant c'est André Berkoff. À tout de suite.